Donc on va réaliser une vidange sur le Volkswagen Tiguan 2 litres TDI. Donc on va faire filtre à air, donc qui est sur ce bloc. Filtre à gasoil, filtre à huile bien sûr. Et juste ici, en dessous du capteur. Donc on va commencer par vidanger l'huile, puisqu'on est à la température. On va enlever tous les petits caches qui est en dessous. Vous voyez sur le Tiguan, il y a un cache avant et un cache arrière. Il vous suffit d'enlever le cache arrière. Donc c'est des petites vis Torx. On va enlever le cache, on va ensuite le taper. Du coup, quand on a enlevé la grande plaque, on a la vis du bouchon de vidange avec son joint. Vous voyez dessus, voilà. Vous pouvez enlever la petite plaque qui est devant si ça vous arrange. Donc dans notre cas, nous sur le Tiguan, donc le 2 litres TDI, c'est du 19. Donc il suffit d'aller avec une clé de 19, on prépare le bac, prenez la clé. L'idéal si vous avez c'est du 6 pans, vous dévissez. Donc une fois qu'on a dévissé, vous pouvez y aller à la main. Faites attention de ne pas vous brûler, l'huile elle est chaude. Faites attention pour le joint qui ne tombe pas. Voilà. Donc dans le bac, une fois que ça c'est fait, on va procéder donc au changement de filtre à huile. On procédera également au changement de filtre d'habitacle, gasoil et air. On voit ensuite la manip pour le filtre à huile. Donc le filtre à huile, il est sous le cache. Il suffit d'enlever le cache. On le voit, il est derrière cette petite électrovanne. C'est juste clipper avec ça. Pour l'enlever c'est facile. Vous pouvez sortir les tuyaux du logement. Comme ça au moins. Voilà. Ça vous pouvez mettre de côté. Et là derrière on voit donc le logement du filtre à huile. On voit l'étape donc pour enlever cette cloche et le remplacement du 32. Juste à mettre et ensuite dévisser. Vous voyez que ça force un peu, c'est normal, pas que ça force trop. Ensuite une fois que vous avez dévissé, on va changer le filtre à huile. Donc une fois que c'est dévissé, vous pouvez prendre la cloche, il y a peu de place mais ça passe. Voilà, de toute façon, sur ce filtre, vous avez des joints qui sont livrés avec. 3 joints en fait, il y en a un là, un deuxième et un plus petit ensuite à l'extrémité. On va remplacer les joints qui sont fournis avec le nouveau filtre. Dans notre cas, on a acheté un kit Mapco où vous avez filtre à air, filtre d'habitacle et filtre à huile. On commence par le plus gros. Le second. Et le dernier. Voilà, faites tourner les joints, vérifiez qu'ils sont bien alignés.
voyez, de toute façon, une fois qu'il est bien enclenché, vous pouvez pas le sortir facilement. Ensuite, on va mettre la cloche de filtre à huile sur le véhicule. Comme pour le démontage, de toute façon, pas de surprise. Je vais vérifier que ça force pas, hein, que ce soit bien dans le filetage. Ensuite, on reprend la clé de 32 et on serre à 25 Nm avec l'habitude, sinon la main vous le ressentez. Pas non plus serrer trop fort, hein, attention, c'est du plastique. Donc là, on a acheté un joint qui est livré directement avec le bouchon. Vous pouvez le mettre aussi facilement que ce que vous voyez. C'est la même taille, de toute façon c'est du 19 pour la taille de la clé. Vous prenez la clé, c'est bien dedans, et vous serrez, voilà. Ensuite on va remplir l'huile. Donc là, une fois que vous avez enlevé le bouchon, c'est facile, hein, vous dévissez. Vous remplissez la quantité d'huile nécessaire avec la norme constructeur. Donc nous on a pris la 530 long life total. Petite astuce, quand vous faites ça, vous pouvez tirer la jauge à huile pour que ça s'écoule. C'est du Torx de 25, hein. Il y a les vis qu'on voit tout le tour, enlever. Je vais vous passer l'étape. On va voir juste quand vous allez enlever le tour de boîte à air. Vous avez l'ancien filtre à enlever. C'est facile, hein. Vous prenez, vous tirez. Vous voyez qu'il n'y ait pas de saleté, vous pouvez souffler, nettoyer la boîte qui est ici là. Donc là le filtre c'est un filtre rectangulaire. Nous on a donc le kit Mapco où vous avez les 3 filtres. Il n'est pas très cher et vous avez tout. Voilà la référence. Donc là on voit clairement un nouveau filtre. Il est sale, il est très propre. Les filtres à air, ce qu'il faut pas, c'est quand ils commencent à onduler là de cette façon là, vous voyez, qui font des stries là, ça c'est pas bon, c'est qu'ils commencent à avoir du mal à respirer. Faut les changer à chaque vidange, ça c'est l'idéal. Donc le nouveau filtre. Voilà, correspond très bien. Ensuite, plus qu'à serrer les écrous et ça, c'est terminé. Donc il va approximativement 4 litres. Hein. Contrôlez le niveau. Une fois que vous avez fait tourner le moteur, nous on est au max. Une fois qu'on a fait tourner le moteur, comme l'huile il va aller dans le filtre à huile, dans le boîtier de filtre à huile, ça va diminuer le niveau. Donc une fois que vous avez fait tourner, vous vérifiez le niveau. Voilà. Faites attention à ne pas mettre trop d'huile. Hein. De toute façon vous avez un capteur indiquant le niveau, mais faites attention de ne pas... Filtre d'habitacle. Il est côté passager. Donc vous avez deux, si on voit bien, un là, à dévisser pour enlever cette petite moquette qui protège l'accès au filtre d'habitacle. Voilà. Donc là vous avez le boîtier donc du filtre d'habitacle. Alors pour l'enlever, vous avez à tirer doucement pour libérer les agrafes plastiques qui sont derrière. On va faire à deux mains. Voici la plaque. On va retirer le filtre d'habitacle. Il faut se rappeler, on l'a tiré comme ça. Donc là, il y a marqué la plupart du temps sur les filtres d'habitacle Airflow. Sinon, vous remettez dans le sens que vous l'avez enlevé. Faut
Faut pas vous tromper. Donc là c'est un filtre à charbon actif qu'on a acheté. On va ici, voici le nouveau. Vous voyez, il y a marqué Airflow. Sur celui-là il n'y a pas marqué. Bon, c'est la circulation d'air. Bon, on peut pas se tromper, comme forcément il va aller comme ça. Il n'y a plus qu'à remboîter donc sous le véhicule. Côté par côté, c'est plus simple. Voilà. Ensuite, on va remettre cette plaque. Rappel du sens, c'est là. Voilà. On pousse, on clip. Et là, c'est étanche. On va remettre cette petite plaque avec les deux écrous. Le dernier filtre qui nous reste, c'est le filtre gasoil. Torque de 20. Et on dévisse les 5 vis. Une fois que vous avez fait ça, on voit l'étape pour retirer le couvercle. Vous avez juste à soulever le couvercle. Le filtre, il est dans un bassin de gasoil. Donc le filtre, vous pouvez le sortir tout droit. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est un filtre classique avec un modèle. C'est le nouveau. Donc pour le remettre, il faut soulever là. On met. Vérifiez qu'il n'y ait pas de limaille ou de saleté. On met le filtre. Voilà. Ça c'est joint directement. Là il faut que ce soit bien enfoncé. On remet les vis et le filtre est marqué là. 5 plus ou moins 1 Nm les 5 vis. L'idéal c'est un serrage en croix, donc 1, 2, 3, vous voyez, c'est en croix, ça, vous pouvez commencer n'importe où, hein. C'est l'idéal, voilà, vous approchez les vis, ensuite vous serrez en croix à 5 plus ou moins 1 Nm. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc la révision du Tiguan est terminée sur un 2 litres TDI. Donc c'est le modèle 140 4 roues motrices de 2014. Donc voilà, on avait fait l'huile, vidange avec filtre à huile, filtre à air, filtre à gasoil, fil d'habitacle. Et donc ensuite, une fois qu'on aura fait ça, vous êtes bon pour 1 an, ou alors avoir selon le grade d'huile. La long life, c'est à peu près 30 000 km. Donc pensez à surveiller les niveaux une fois que vous avez démarré le véhicule, que tout soit bon.